Je m'appelle Ella et je suis religieuse de la communauté du Chemin Neuf qui est présente au foyer catholique des étudiants au Chapeau Rouge, à la rue du Chapeau Rouge. Et j'aimerais bien vous partager sur mon cheminement, comment j'ai pu écouter l'appel de Dieu. En fait, le titre de cette soirée me convient bien parce que, en fait, va, prie et deviens, ça résume vraiment mon cheminement. Parce que, comme vous voyez, je ne suis pas européenne, parce que je suis philippine. Et dans cet appel de aller, de va dans ce pays qui n'est pas le mien, j'ai dû quitter mon pays, ma famille, pour pouvoir suivre le Seigneur. Et en arrivant avec la communauté du Chemin Neuf en France, je n'étais pas encore membre de la communauté, mais c'est là, dans la communauté, pendant un temps de formation d'1 an, à l'abbaye d'Hautecombe, j'ai pu vraiment apprendre comment prier pour pouvoir avoir cette relation personnelle avec Jésus, celui qui m'a appelée à être religieuse dans cette communauté. Et dans cet appel d'être religieuse, en fait, petit à petit, j'ai découvert mon identité comme fille de Dieu. Et de plus en plus, je trouve que le Seigneur m'apprend encore qui je suis. Et heureusement, dans ma communauté, j'ai la joie de faire la formation philosophique, biblique et théologique parce que c'est important pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Dieu. C'est important de se former, de continuer à étudier la Bible, la théologie, pour pouvoir vraiment annoncer la bonne nouvelle aux autres. Et du coup, pour vous, je vous souhaite vraiment de suivre le titre de cette soirée, Va. Le deuxième, c'est quoi? Et là, je suis sûre que vous allez avoir un temps merveilleux avec le Seigneur. Bonne soirée. Bonjour, donc moi je m'appelle Romain, j'ai 22 ans et je suis religieux dans la communauté du Chemin Neuf depuis 2 ans. Donc moi je suis né dans une famille chrétienne, engagée dans l'église, mais au début ça a toujours été la foi de mes parents, de mes grands-parents. C'est un peu toujours la foi des vieux. Et en fait, il y a eu un moment très précis quand j'avais 17 ans, où j'ai fait une expérience très forte du Seigneur au cours d'une session pour les 14-18 ans, qui est proposée par la communauté. Ça a été un moment très fort dans ma foi, où le Seigneur est venu me visiter et me dire « Romain, je suis vivant aujourd'hui ». Et à partir de cet événement, la foi que j'avais reçue de mes parents est devenue personnelle. Et petit à petit, la prière s'est installée. J'avais un grand désir de me donner, j'étais de plus en plus au service. 1 an après cet événement, au cours de l'été, j'ai continué mon cheminement avec la communauté en tant que jeune. Et il y avait une démarche qui était proposée qui s'appelle le baptême dans l'Esprit Saint. Et je sentais en moi un désir de donner toute ma vie en Dieu. Alors j'ai choisi de faire cette démarche. En fait, c'est une démarche qui consiste à donner le volant de notre vie à Dieu et que ce soit lui notre maître et Seigneur. Et à partir du moment où j'ai donné ma vie comme cela à Dieu, de pouvoir renouveler ce baptême que j'avais reçu, de pouvoir dire que moi je suis chrétien et Jésus je te suis. Quelques mois après, il y a eu en moi comme un désir qui se faisait de plus en plus réel, de donner ma vie à Dieu, de pouvoir, à travers le célibat, de pouvoir être radicalement à Dieu. Alors j'en prenais de plus en plus conscience et je compare un peu ce désir comme une graine que le Seigneur est venu planter en moi et qui là était en train de sortir de terre et de devenir réel. Il fallait que je vérifie si c'était une mauvaise plante ou une vraie plante, si ça venait de Dieu ou ça venait pas de Dieu. Ensuite, j'ai passé mon bac et je suis rentré en prépa à Versailles. Et pendant cette année, c'était difficile, c'était une sorte de combat entre ma vie d'étudiant, ma vie à la suite, dans mes études, ma carrière, et à la fois cette plante qui commençait à grandir et qui se faisait réelle. Et à la fin de cette année de prépa, j'ai choisi d'arrêter mes études, de prendre ce risque,
de prendre un an de discernement avec la communauté, un an de prière, de formation, pour savoir si cette plante, elle venait de Dieu, pour savoir si cette plante, c'était du solide sur lequel je pouvais bâtir ma vie. Et au terme de cette année, on avait une grande retraite de 30 jours, et donc j'ai choisi de m'engager dans la communauté en tant que religieux, de donner ma vie à travers ces vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Et donc ça fait 2 ans que j'habite à l'abbaye de Melleray. Et pour conclure, je peux vous dire que le Dieu que je connaissais quand je me suis engagé est différent du Dieu que je connais aujourd'hui. Il y a 2-3 ans, c'était un Dieu qui m'aidait, et c'était surtout moi qui en avais besoin pour devenir de plus en plus meilleur, de plus en plus fort. Et aujourd'hui, c'est un Dieu qui est mon Père, c'est un Dieu qui m'aime. Et en fait, ça nourrit toute ma vie. Et le Dieu est vraiment fidèle dans ma vie. Donc, bonjour, moi c'est Céline. Je suis novice dans la communauté du Chemin Neuf. Donc le noviciat, c'est un petit peu les premières années de vie religieuse qui précèdent les vœux, à la fois une étape d'engagement et de discernement. Donc on m'a demandé de dire en 1 minute ce qui m'interpellait dans les témoignages de mes frères et sœurs, que je découvre un peu en direct. Donc il me reste 30 secondes pour vous le dire. En fait, je crois que c'est le mot « connaître ». Et là, a dit, en suivant le Seigneur, j'ai découvert que je me connaissais mieux moi-même. Et moi, pendant mes études, pendant les stages que j'ai faits, je sens que je cherchais un peu à la force du poignet, à mieux me connaître, à découvrir mes talents, à découvrir qui j'étais. Et je vois en fait, depuis 3 ans que je chemine dans ce chemin de vie religieuse, qu'il y a comme un lâcher-prise qui est parfois un petit peu crucifiant, mais où je découvre sous le regard de Dieu qui je suis. Et puis Romain disait aussi, en fait, mon image de Dieu a été renouvelée, et moi aussi c'est ce que j'expérimente. Je passe de l'image d'un Dieu qui pouvait être exigeant à un Dieu qui est miséricordieux, qui m'aime. En fait, je dirais que plus je chemine, et plus mon image de Dieu change, et plus j'aime le Dieu que je découvre. Voilà. Et puis aussi 4 petites clés que je voulais vous partager, qui transparaissent un peu dans les témoignages de Romain et d'Ella. 4 clés qui m'ont aidé dans mon discernement et qui continuent de m'accompagner aujourd'hui. C'est déjà cette clé un peu du désir dont parlait Monseigneur Jeanne. Qu'est-ce qui me donne vraiment de la paix et de la joie? Moi, ça a été une première clé pour me guider dans mon chemin. Ensuite, que me dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que je reçois dans la prière? Et des temps de retraite m'ont vraiment aidé sur ce chemin, comme cette retraite des 30 jours dont parlait Romain. Et puis aussi, que me dit l'Église? Que me disent les personnes qui me connaissent en Christ, les personnes qui peuvent m'accompagner? Et enfin, que me disent les événements? Dieu est maître des événements. Et je vous encourage aussi à relire en fait comment il conduit votre vie, quelles portes s'ouvrent, quelles portes se ferment, quelles rencontres il permet. Voilà, merci à vous.